Bonjour à tous, ici JF Foot. Aujourd'hui, nous décryptons un duel brûlant entre deux ailiers, Nico Williams et Rafinha. Alors que le Brésilien domine les débats au Barça, la question de l'utilité d'un transfert de Williams en Catalogne se pose. Plongeons dans les détails pour comprendre les enjeux sportifs, financiers et tactiques. Mais l'actu ne s'arrête pas là. La direction sportive du Barça vient de conclure un accord, mais pas avec un joueur. On vous dévoile tout dans un instant. De son côté, Jonathan Tah a pris sa décision, et le club catalan est clairement dans son viseur. On parlera aussi Ligue des Champions. Vinicius Junior a marqué l'histoire avec une performance XXL. Son énième passe décisive lui permet même de dépasser un certain Léo Messi. Voilà les sujets brûlants du jour. Abonnez-vous, likez si le contenu vous plaît, et sans plus attendre. JF Foot, c'est parti. Officiel. Le Barça conclut un accord. La direction sportive du FC Barcelone n'est pas la seule à travailler au sein du club. Le secteur commercial et marketing est également actif. Le FC Barcelone vient d'annoncer un partenariat stratégique avec l'entreprise catalane Roca, qui se spécialise dans la conception et la distribution de produits sanitaires. Les produits de Roca seront disponibles dans toutes les toilettes du stade du nouveau Camp Nou. Cet accord, qui s'étendra sur au moins 3 saisons jusqu'en juin 2028, désigne Roca comme le fournisseur officiel du nouvel SP Barça, en particulier pour les installations sanitaires du Spotify Camp Nou. Cette décision s'inscrit dans la volonté du club de promouvoir les entreprises locales. Après la conclusion de cet accord, les deux parties ont partagé leurs impressions. Les deux parties ont exprimé leur joie après la conclusion de cet accord. C'est un engagement pour doter le nouveau Spotify Camp Nou des équipements les plus raffinés du marché, ce qui améliorera le confort de tous les visiteurs du stade, a déclaré le président Laporta. Pour sa part, Mikel Angel Munar, responsable du groupe SMD Roca EMEA, a ajouté: Pour Roca, c'est un honneur de collaborer avec le FC Barcelone, une organisation avec laquelle nous partageons des racines et des valeurs communes. Nous sommes fiers d'apporter notre contribution au bien-être des supporters du nouveau Spotify Camp Nou. D'un autre côté, le défenseur allemand du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah a choisi de rejoindre le FC Barcelone et de jouer en Liga. Le défenseur central du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, âgé de 29 ans, a su se distinguer par ses performances solides et constantes lors des dernières saisons. Il a fait preuve d'une grande maîtrise en défense, devenant un pilier central de l'équipe allemande. Avec son contrat qui expire en juin, il sera agent libre, lui permettant de choisir sa future destination depuis janvier. Sa stature imposante et sa bonne lecture du jeu font de lui un sérieux candidat pour renforcer n'importe quelle ligne défensive, et le FC Barcelone s'intéresse. Le FC Barcelone s'est montré particulièrement intéressé par Jonathan Tah. Le directeur sportif d'Eco a même eu une entrevue avec l'agent du joueur, ce qui a permis d'aborder la possibilité d'une future signature. Toutefois, en raison de la situation contractuelle actuelle, le club catalan semble motivé pour conclure cette opération, conscient des atouts que Tah pourrait apporter à sa défense. Pendant ce temps, son club actuel tente également de le prolonger, mais le défenseur allemand a pris sa décision. Tah choisit le Barça malgré des offres concurrentes. Malgré plusieurs offres attrayantes, y compris une du Bayern Munich, Jonathan Tah a choisi de rejoindre le FC Barcelone, selon les informations de Mundo Deportivo. Cette décision est motivée par son désir de porter les couleurs blaugrana, ainsi que par une affinité personnelle envers un club qu'il admire depuis sa jeunesse. Même si des offres concurrentes semblent plus lucratives, Tah mise sur le projet sportif du Barça et souhaite ajouter sa pierre à l'édifice de son histoire. Une rencontre importante est planifiée pour les semaines à venir afin de régler les derniers détails de son engagement, mais il est clair que l'international allemand est résolument déterminé à évoluer au sein du club catalan. La performance de Vinicius Junior lors du choc face à Manchester City permet au Brésilien de dépasser Lionel Messi et d'entrer un peu plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ça fait mal les culés mais oui, Vinicius a bien et belle dépassé Messi. Le Real Madrid a frappé fort en s'imposant contre Manchester City, mais cette soirée restera aussi marquée par un exploit individuel. Vinicius Junior a délivré sa 13 passes décisives en phase à élimination directe de Ligue des Champions, dépassant ainsi Lionel Messi dans ce prestigieux classement. Malgré un accueil hostile du public mancunien, qui n'a cessé de le provoquer, le Brésilien a répondu de la meilleure des manières en offrant le but de l'égalisation à Jude Bellingham. Désormais, il se rapproche d'Andrés Iniesta, 14, Franck Ribéry, 15, et du leader absolu, Cristiano Ronaldo, 17. Encore en lice dans la compétition, Lauri Verde pourrait rapidement grimper dans ce classement et viser la première place. Contrairement à ses rivaux retraités,
Il a l'avantage d'évoluer toujours en Europe, ce qui lui laisse le temps d'inscrire son nom encore plus profondément dans l'histoire de la Ligue des Champions. Dès le match retour contre Manchester City, il aura l'occasion d'ajouter une nouvelle passe à son compteur et de se rapprocher encore un peu plus du record détenu par son illustre prédécesseur madrilène, Cristiano Ronaldo. Maintenant, passons à notre décryptage. Est-ce que le Barça a toujours besoin de Nico Williams? Raphinha vit sa meilleure saison depuis son arrivée au Barça. Sous la direction de Hansi Flick, il a explosé avec 23 buts et 15 passes décisives en 34 matchs, devenant l'un des joueurs les plus décisifs d'Europe. Son influence dépasse le terrain. Il a hérité du brassard de capitaine en l'absence de Ter Stegen et incarne désormais la stabilité du club. Performance clé, un doublé en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid et une régularité impressionnante en Liga, 13 buts, le place parmi les favoris pour le Ballon d'Or 2025. Mentalité, Raphinha a surmonté les doutes de l'été 2024, où le Barça tentait de le remplacer par Williams, en refusant des offres saoudiennes et en s'imposant grâce à un travail mental intensif. Nico Williams, un talent convoité, mais une trajectoire en suspens. Nico Williams, malgré des statistiques modestes cette saison, un but en Liga, reste un joueur influent à l'Athletic Bilbao. Son profil de dribbleur rapide et créatif intéresse toujours le Barça, mais son avenir semble désormais lié à d'autres clubs. Rupture avec le Barça. Les négociations ont échoué en 2024 en raison de désaccords financiers et des exigences de l'Athletic. Depuis, Arsenal s'est positionné en leader pour le recruter, avec une offre irrésistible, incluant un salaire attractif et un projet sportif ambitieux. Stratégie du Barça. Bien que Deco explore d'autres options comme Rafael Leao, le club catalan garde un œil sur Williams, dont la clause libératoire, 58 millions €, reste accessible si Raphinha venait à être vendu. Concurrence et cohabitation, un équilibre fragile. La présence de Raphinha et Lamine Yamal, ailier droit titulaire, complique l'intégration de Williams. Hansi Flick envisage de tester Williams en tant qu'attaquant de pointe, une option discutée en interne pour éviter une surcharge sur les ailes. Tensions internes, Raphinha a exprimé son mécontentement face au manque de respect des supporters lors de la polémique des maillots floqués au nom de Williams, soulignant l'impact psychologique de ces rivalités. Enjeu financier, le dilemme catalan. Le Barça, malgré un contrat record avec Nike, doit respecter le fair play financier. Vendre pour acheter, une offre saoudienne de 100 millions € pour Raphinha pourrait financer l'arrivée de Williams, mais le Brésilien, essentiel sportivement, n'est plus prioritairement sur la liste des départs. Coup d'opportunité, investir 58 millions € dans Williams impliquerait de renoncer à d'autres renforts, exemple, Luis Diaz, alors que Raphinha comble déjà les attentes. Perspective pour 2025. Scénario possible. Scénario 1. Raphinha maintient son niveau et le Barça renonce à Williams, privilégiant d'autres postes, défense ou milieu. Scénario 2. Arsenal officialise le transfert de Williams, forçant le Barça à se rabattre sur des alternatives comme Leao. Scénario 3. Une blessure ou une baisse de forme de Raphinha relance le dossier Williams, surtout si l'agent du Basque confirme son intérêt pour 2025. Les alternatives du Barça. Si le Barça décide de ne pas poursuivre Williams, d'autres options sont sur la table. Rafael Leao, le Portugais de l'AC Milan, est une cible de choix, avec un profil similaire à Williams mais une expérience européenne plus aboutie. Luis Diaz, le Colombien de Liverpool, pourrait être une solution plus immédiate, bien que son prix soit plus élevé. Jeune talent, le Barça pourrait également se tourner vers des jeunes comme Yeremy Pino, Villarreal, ou Karim Adeyemi, Dortmund. L'avis des experts. Plusieurs analystes ont pesé dans le débat. Guillem Balaguer. Raphinha a prouvé qu'il était indispensable. Williams serait un luxe, pas une nécessité. José Alvarez. Le Barça doit se concentrer sur d'autres postes. Williams est un talent, mais pas une priorité. Deco. Nous suivons Nico depuis longtemps, mais nous devons être réalistes. Raphinha est notre homme. Raphinha a transformé l'essai en 2025, rendant le recrutement de Williams moins urgent. Cependant, le mercato reste imprévisible, une offre irrésistible pour Raphinha ou un revirement tactique de Flick pourrait tout changer. Le Barça doit jongler entre ambition sportive et réalisme financier, tandis que Williams doit choisir entre la Premier League et un projet catalan incertain. Selon vous, le Barça doit-il tout tenter pour Nico Williams, ou Raphinha a-t-il déjà écrit l'avenir? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous à JF Foot pour ne rien manquer des prochaines analyses.